Salut les amoureux du ballon rond, on commence ce revue de presse, en France avec le retour de notre chère Ligue 1 ce soir comme le placard le journal L'Équipe ce matin à Vaumar que le championnat de France reprend ce soir entre deux prétendants européens, Nice et Lille dans un contexte bouleversé par le marché. On va au PSG, la course au titre est peut-être plus ouverte que jamais, c'est aussi ce que pense le Parisien sur ça. Une qui estime que les challengers sont tous à l'assaut de Paris, le PSG, bien que résolu à se séparer de ses stars demeurent favoris, mais Lens et Marseille sont en embuscade tout comme Lille, Monaco ou Rennes. Bref, la Ligue 1 s'annonce passionnante, cette saison on reste en France. Mais on va se concentrer sur l'actualité du PSG qui fait encore couler beaucoup d'encre et c'est évidemment le dossier Mbappé, qui concentre toutes les attentions dans ses pages intérieures. Le Parisien se demande si le conflit avec Mbappé peut plomber la saison du PSG. L'international français a réitéré en AC qualifie mardi son intention d'honorer sa dernière année de contrat avec Paris dans le scénario où le Bondinois serait toujours un jour au 2 septembre. La saison pourrait s'annoncer très compliquée pour le club entre l'impact psychologique sur le groupe, le climat délétère qu'il risque de régner et aussi l'impact sur la marque PSG avec les ventes de maillots, les réseaux sociaux, l'image globale. Tout cela pourrait être écorné. De son côté, l'équipe revient aussi sur cette affaire et indique qu'il y a eu une discussion mais pas d'avancée. Chacun campe dans sa position alors que le PSG s'inquiète des conséquences économiques d'un départ libre de l'attaquant français en juin 2024, explique le quotidien français. Bref, une solution doit être trouvée afin de ne pas polluer la saison de l'un et de l'autre. On file en Angleterre, où la saga Harry Kane touche peut-être à sa fin. On le sait, l'attaquant de Tottenham est courtisé avec insistance par le Bayern Munich, et c'est peut-être enfin le dénouement de ce transfert, comme le rapport de Guardian sur sa une ce matin. Décision de l'attaquant est imminente après l'accord de Spurs avec le Bayern, même si Kane est une énigme, écrit le très sérieux journal britannique, et l'accord entre la direction des Spurs et celle du Bayern fait les gros titres de toute la locale comme le Daily Mail qui exhorte l'international anglais à se décider. Daniel Levy cède enfin et accepte un transfert de 100 millions de livres sterling, 75 millions d'euros. Le Bayern reste dans l'incertitude car Kane laisse traîner le suspense car comme le rapport The Daily Telegraph à Kane hésite. Après l'accord avec le Bayern, cependant, l'attaquant ne devrait pas faire machine arrière, même s'il voulait viser le record de meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Sauf que l'offre des Bavarois l'a convaincu définitivement. Tout cela s'est bouclé cette nuit, et le joueur a été autorisé à rejoindre Munich. Sauf que d'après Sky Sport, alors que Harry Kane était en route pour l'aéroport, afin de passer sa visite médicale à Munich, Tottenham a finalement annulé la permission accordée à l'attaquant britannique. À la dernière minute, les Spurs auraient demandé à renégocier les termes de l'accord trouvé avec le Bayern. En attendant, Harry Kane serait en train de patienter à proximité de l'aéroport. Peut-être le dernier rebondissement dans ce dossier. Un mot sur Manchester City et Pep Guardiola, qui fait la couverture du Manchester Evening News. Le coach des Citizens a prévenu tout le monde dans son équipe ne fera pas le triplé cette saison car cela arrive une fois dans une vie, mais nul doute que les Skiblos joueront les premiers rôles en Première Ligue. Direction l'Espagne avec à la grosse tuile pour Thibaut Courtois comme on vous l'a expliqué hier dans le JT. Le gardien du Real Madrid a été victime d'une rupture des ligaments croisés, il sera donc absent entre 7 et 8 mois, soit toute la saison prochaine. Alors forcément un gardien de but est recherché par les Merengues comme l'indique Marca sur sa une. Les Madrilènes sont déjà en train de passer le marché au peigne fin. Bono, le meilleur joueur d'une liste qui comprend Derek, Kepa Navas et Lloris. Même chose en couverture de AS qui explique que la liste est longue, avec Unai Simon qui est pas de Roller Navas, et Marc Davili sont aussi d'autres options, mais la priorité est bien Yacine Bono. Selon nos informations, les Stadio Deportivo ne manquent pas d'évoquer cette possibilité, et indique sur sa une que c'est le clin d'œil d'une vie pour le portier marocain. Le Real a encore le temps de trouver le recrue pour assurer l'intérim de Courtois, mais cela risque d'animer la fin de mercato madrilène. Direction la Catalogne, où le FC Barcelone est en ébullition sur ce fin de mercato qui pourrait être très agité. Les Blaugrana pourraient frapper fort car ils ont des possibilités avec deux joueurs qui veulent quitter leur club comme l'indique Mundo Desportivo sur sa couverture. Ils font pression pour Neymar et Joao Félix. Le Barça est à la recherche d'un grand recrue, les deux sont proposés et sont de cibles pour le Barça. Ce serait l'un ou l'autre, ils arriveraient en prêt. De son côté, Sport se demande si Neymar va venir. Le Barça travaille toujours sur l'OPTON saoudienne et surtout le journal détaille l'offre financière qui pourrait être faite au Brésilien. Le club Blaugrana devrait assurer un salaire de 12 millions d'euros par an, dévoile le journal catalan. Reste à savoir si cela sera convaincant et si un terrain d'entente sera trouvé avec le PSG qui souhaite le départ de son numéro 10. On termine ce tour
De la presse en Italie, avec une annonce forte pour un crack de Serie A comme le placard Le Corriere dello Sport qui reprend la déclaration d'Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli aussi, même va rester Real a un contrat pour encore 2 ans, ou devrait-il aller Real, il y a des contrats. Il faut toujours les respecter, cela vaut pour les deux côtés bien sûr parce que c'est une relation bilatérale et tant que c'est comme cela, et que cela jamais arrivé d'un côté ou de l'autre il y a de l'amour et de l'entente selon la presse italienne, l'attaquant nigérian réclame un salaire net de 12 millions d'euros par an pour prolonger avec le Napoli, une liberté sur ses droits d'image, et une clause assez basse pour 2024 en vue d'un transfert en Première Ligue. Une rencontre avec De Laurentiis et son agent a eu lieu, l'accord est proche. Ce qui explique certainement la sortie médiatique du président de Napolitain. Un mot sur l'Inter et sa quête d'un numéro 9 qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. Une terre qui est neuve à recruter, se demande le journal. Au tapis rose, 2 joueurs sont dans le viseur. Marc Arnautovic et Mehdi. Alors que Romelu Lukaku ne reviendra pas à Milan, les Nerazzurri se penchent donc vers d'autres solutions. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.